Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi là actuellement je suis dans le quartier JBR de Dubaï. Là c'est le Rixos. Alors, cet endroit est juste incroyable. Donc là il fait 20 degrés, donc il est 7 h du matin environ. Donc 20 degrés, il y a un peu de vent, c'est pour ça que j'ai ce truc là. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre d'ailleurs avec le vent là. Et donc voilà, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la discipline. Pourquoi la discipline? Eh bien c'est simple, la discipline va au-delà de la motivation. En fait, on est toujours motivé au début d'un projet, au début d'une relation ou autre. Et en fait, ce qui fait la différence au fil du temps, eh ben, c'est la discipline, justement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es discipliné, eh ben, tu as beau, à un moment donné, manquer de motivation. Voilà, t'as pas envie de te lever de ton lit, voilà, tu penses à la journée qui t'attend. Et rien que d'y penser justement, bah, voilà, t'as ton lit qui te retient carrément. Et ben en fait, ce qui va faire la différence, et ben ça va être ta discipline. Et c'est pour ça que, par exemple, des sportifs de haut niveau, des grands entrepreneurs connus, et ben voilà, ces gens-là, on pense qu'ils sont tout le temps motivés. Mais non, en fait, il y a des matins où ils vont pas avoir envie de se lever, ils vont pas avoir forcément envie d'aller, je sais pas, faire leur entraînement ou aller chercher de nouveaux clients, machin, selon le domaine d'activité. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est le fait qu'ils soient disciplinés. Et du coup, même si ils n'ont pas envie, eh ben, ils vont le faire. Parce qu'ils savent pourquoi ils le font justement. Et moi c'est pareil. Je suis pas tout le temps, je suis pas tout le temps motivé. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est voilà, ma discipline et savoir pourquoi je fais telle action. Et donc ça c'est très important. Voilà, si tu n'es pas discipliné, il y a un moment donné où tu lâches l'affaire et comme malheureusement la majorité des gens, il y a un moment donné où ils finissent par abandonner. Donc c'est pour ça que là je vais donner 5 tips pour rester discipliné quoi qu'il arrive. Et il y en a plein d'autres, hein, voilà, là c'est 5 tips. Mais il y a plein d'autres tips qui permettent de le rester, quoi. Donc le premier tips, le premier conseil, ça va être d'avoir des objectifs clairs. Quand la promesse est claire justement, eh ben tu peux payer n'importe quel prix en fait. Du coup, quand je dis des objectifs clairs, ça va être quoi? Je veux gagner, je sais pas, 1 million d'euros. Ok? Je veux 1 million d'euros. En fait, le fait de dire juste, voilà, je veux être millionnaire, bon, ça veut tout dire et rien dire. Je veux être riche, bon, ça veut tout dire et rien dire. Alors que quand tu dis je veux 1 million d'euros, bah l'objectif est clair en fait. Pareil, je veux, je sais pas, je veux une Lamborghini Huracan, voilà, je veux tel modèle de voiture, je veux telle maison dans tel pays, je veux habiter dans tel pays, je veux habiter dans telle ville. Et le fait d'avoir cet objectif clair, bah, c'est plus facile en fait justement de faire les actions qu'il faut. Et donc voilà, ça c'est important. Deuxième conseil, avoir des objectifs tellement élevés
que ça paraît même impossible à atteindre. Pourquoi je dis ça? Du coup, ça peut paraître assez chaud, justement. Mais pourquoi je dis ça? C'est très simple. En fait, il y a des gens que j'ai voilà, en coaching ou des prospects que j'ai au téléphone, etc. qui vont me dire, par exemple, ok, je veux justement être entrepreneur, j'ai un projet, etc. Ou alors j'ai déjà mon entreprise et je veux gonfler cette entreprise-là. Et je veux gagner 5 000 euros. Genre 5 000 euros par mois, ou même, il y en a même qui me disent 2 000 euros par mois, ça me suffit. Ce qui est très bien, hein. Voilà, peu importe le prix que tu veux, enfin le montant que tu veux gagner, peu importe, ça il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que ce sont des objectifs, mais plus qu'atteignables en fait. C'est ça le problème. Et ce qui fait que c'est tellement atteignable que tu vas même pouvoir le faire en travaillant en tant que salarié. Tu vois? C'est ça le souci. Alors que si tu te fixes un objectif, mais tellement haut que ça va te paraître impossible à atteindre, et bah du coup tu vas charbonner pour pouvoir atteindre cet objectif justement, tu vois. Et donc c'est pas, voilà, je parlais des 5 000 euros, 4 000 euros, je dis même pas que c'est pas que c'est un manque d'ambition, quoi, ok, c'est même pas ce que je dis, c'est juste que il faut que ce soit un objectif assez élevé pour que voilà, pour que tu te donnes les moyens en fait, tout simplement. Donc, avoir un objectif, se fixer des objectifs tellement hauts, voilà, que ça te paraît impossible à atteindre, et là tu vas charbonner. Et le truc, justement, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous vous fixez des objectifs voilà, précis, justement, je veux gagner tel montant, etc. Souvent, ça va être, vous allez atteindre un palier qui est en dessous de votre objectif. Donc, tant qu'à faire, autant se fixer des objectifs assez hauts, justement pour arriver à un certain palier, à un bon palier justement. Quelqu'un qui va dire je veux gagner, je sais pas, 1 million d'euros et qui va gagner 100 000 euros, et ben il aura gagné 100 000 euros, c'est quand même pas mal. Donc se fixer des objectifs vraiment high level, quoi. Troisième conseil, tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, les amis, c'est juste un truc de fou. En fait, alors je ne sais pas si vous, parmi tous ceux qui regardent, je ne sais pas si vous croyez en la loi de l'attraction ou quoi qu'est-ce, mais c'est juste impressionnant en fait. Donc quand je parle de tableau de visualisation, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, vous prenez un tableau, je sais pas, que ce soit physique ou numérique, ok. Vous téléchargez des photos, vous imprimez des photos et vous les collez sur ce tableau. Et en fait, il faut que ce soit visible tout le temps, donc que ce soit chez vous, que ce soit dans votre téléphone aussi ou dans votre PC. Moi, personnellement, j'ai les trois. J'ai un tableau de visualisation physique. J'ai un tableau, j'ai un fond d'écran justement où j'ai mes objectifs, etc. Et pareil sur mon PC. Et je vais vous citer un ou deux exemples que j'ai trouvé hallucinants. Alors moi, il y a quasiment 2 ans, je m'étais fait dans mon tableau de visualisation, j'avais mis une villa à l'étranger. Parce que voilà, j'avais trouvé justement une villa que j'avais trouvée mais juste extraordinaire. Et du coup, j'ai téléchargé la photo et je l'ai mis sur mon tableau de visualisation. Et en fait,
un an et demi plus tard, je me retrouve dans une villa à Dubaï. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, justement, je m'étais mis aussi comme objectif d'habiter à l'étranger. Moi, de base, c'était donc les États-Unis. Mais ça reste mon objectif aujourd'hui, hein. Mais du coup, je m'étais mis, voilà, villa à l'étranger. Et encore, c'était pas très clair. J'aurais même dû mettre une villa dans un pays précis. Mais il n'empêche que je me suis retrouvé dans une villa à Dubaï, installé et tout. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et pareil, j'ai mis aussi une voiture précise. Et je me suis retrouvé à être au volant de cette voiture-là. Et en fait, c'est important d'avoir ce tableau de visualisation pour que vous ayez, pour que vous l'ayez tout le temps devant vous. Justement parce que ça va vous motiver à rester discipliné, à faire les actions qu'il faut, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Et pareil, hein, je parlais de voiture là justement. Lorsque vous voulez une voiture, allez l'essayer. Concrètement, allez l'essayer. En tout cas, allez chez un concessionnaire pour aller la voir. Et vous vous mettez justement dans la peau voilà, justement d'un entrepreneur à succès. Voilà, vous arrivez en mode oui bonjour, ben voilà, je cherche tel modèle. Okay. Et voilà, vous l'avez devant vous, vous montez dedans, même si le mec vous fait, même si la personne vous dit je peux pas vous la faire essayer, bon voilà, c'est pas grave. Si vous pouvez l'essayer, allez-y. Là c'est au moins, voilà, en gros vous tâtez le rêve du bout des doigts. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, t'es dedans, tu l'as conduit ou tu t'es tout simplement dedans, et ben tu vas y penser tout le reste de la journée. Et ça va te motiver mais à mort. Ça va te booster et tu sauras clairement pourquoi tu te lèves, quoi. Concrètement, donc, tableau de visualisation. Où vous mettez, même au niveau argent, vous mettez genre je sais pas, vous voulez gagner 1 million, vous mettez 1 million. Voilà, vous téléchargez comment ça s'appelle, une photo où vous mettez, où il y a marqué 1 million. Tout simplement. Et j'ai deux autres exemples d'ailleurs. On a notre ami Jim Carrey, au début de sa carrière, qui avait pris un chèque à lui et qui avait mis, alors il me semble que c'était 10 millions d'euros ou 1 million d'euros, je ne sais plus, il me semble que c'était 10 millions, mais c'est à vérifier sur internet. Alors, je crois que c'était 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, je ne sais plus, bref. Il a sorti donc un film et il a eu ce montant-là. Enfin, c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Et à un moment donné, pour les personnes qui ne croient pas en la loi d'attraction, etc., bah, à un moment donné, qu'on commence à se poser des questions. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose en tout cas. Pareil, avec l'équipe, avec mon équipe, on s'était fixé un chiffre d'affaires quand on est arrivé à Dubaï. Et on a dit, ok, là on veut faire 100 000 euros, donc quand on est arrivé en octobre, on veut faire 100 000 euros avant le 31 décembre. 100 000 euros, ok. 100 000 euros de chiffre d'affaires, et ben on l'a atteint en 10 jours. En 10 jours, on avait atteint les 100 000 euros. Et justement, on avait fait un tableau de visualisation, on a mis en fond d'écran partout, sur notre téléphone, sur notre PC, voilà. On l'a atteint en 10 jours. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est juste incroyable. Après, on a fait les actions pour, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste un truc de malade. Et du coup, on a changé d'objectif, on a mis 300 000 euros. 300 000 euros avant le 31 décembre. Alors, on n'a pas atteint les 300 000 euros, mais on a été à plus de 250 000 et quelques. Et voilà.
faites votre tableau de visualisation les amis. C'est tout ça pour vous dire ça. C'est juste important. Ok. Ensuite, quatrième conseil, faites des tâches assez simples. Faites des tâches assez simples, mais productives. N'allez pas, n'allez pas dans des tâches qui vous rapportent rien au final. Qui en tout cas, à long terme, ne vous rapportent rien. Ne vous rapportent pas grand-chose en tout cas. Ou à moyen terme plutôt. Les petites tâches, ça va être, je sais pas, justement sur la prospection client. Voilà, envoyer quelques messages, aller créer des relations. Voilà, ça va être ça par exemple. Ça peut être, voilà, là ça me vient pas en tête, là c'est le matin, je suis fatigué. Mais en tout cas, des tâches simples qui vont vous permettre d'être assez productif. Parce que si vous vous mettez des tâches mais de dingue, effectivement, hein, ça va pas donner envie de se lever. Donc quand vous allez vous lever, faites des tâches toutes simples, voilà, que ce soit sur la prospection client, vous allez envoyer quelques messages, que ce soit justement sur la prospection numérique, que ce soit la prospection digitalisée. Voilà, vous avancez petit à petit sur votre livre blanc, sur votre publicité Facebook Ads, sur votre formation gratuite qui va permettre d'attirer des leads qualifiés, etc. Des tâches simples. Ok. Et ça va aider justement à continuer ces tâches-là chaque jour. Et vous collez brique par petite brique. Et à un moment donné, ça devient un gros truc, quoi. Et cinquième conseil, surtout, formez-vous. Enfin, c'est-à-dire que c'est important de s'instruire tout le temps. Même au sport, quel que soit ce que vous faites. Continuez de vous mettre des petites formations dans les oreilles, de regarder des vidéos de motivation, des choses qui vont vraiment vous instruire, qui vont faire gagner en compétences. Et ça, par exemple, les grands entrepreneurs connus, ça, ils le font tout le temps. Même en étant millionnaire ou quoi aux caisses, ils continuent de le faire. Donc c'est important de toute façon, on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours et il y a des nouveautés tout le temps aussi. C'est ça le truc, il y a des nouveautés tout le temps. Donc, déjà, c'est important d'être à l'air du temps, justement. Et donc, chaque jour, même si c'est, une demi-heure, une heure dans la journée, au moins, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose, il y a une formation sur ci, une vidéo de motivation sur ça, voilà. Donc ça, c'est important. Donc je voulais partager ça, parce que c'est hyper important d'être discipliné pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Que ce soit au niveau entrepreneuriat, que ce soit au niveau du sport, au niveau des relations, c'est primordial. Donc je voulais partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Là, ce que j'ai fait, je vais vous mettre une petite formation gratuite justement dans la description. Donc que vous pourrez télécharger et ça va être sur la vente. Je vais mettre les 5 péchés capitaux, hein, en gros, les 5 erreurs que la plupart des closers, des vendeurs font et qui font que ça rate complètement la vente. Okay. Et du coup, je donne des astuces justement pour réussir sa vente, pour enlever ses lacunes en gros. Parce que ce sont des erreurs assez fréquentes que moi j'ai fait aussi.
voilà, tant qu'à faire. Et donc voilà, donc je mets ça dans la description, téléchargez ça gratuitement. Et en tout cas, si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, il va y avoir d'autres vidéos où je vais donner des conseils. En tout cas, passez une très bonne journée et je vous dis à très vite les amis.